qui est le facteur qu'il faut considérer, qui est très important, c'est vraiment le froid. Mais ça, c'est la longueur des journées. L'été, on a 15h40 au solstice d'été, 15h40 de soleil, mais l'hiver, on en a juste 9 au solstice d'hiver. Donc, c'est un petit peu compliqué aussi de travailler en serre, mais il y a des moyens aussi de le faire, même si on a beaucoup moins d'heures. Ça, c'est notre climat. Donc, Montréal est en zone 5. Ensuite, vers l'extérieur, on monte en zone 4. La température baisse. Moi, mon jardin est en zone 4, présentement. Nos stratégies principales sont vraiment reliées à la chaleur, à l'énergie, puis à conserver le plus possible les aliments. Donc, accumuler autant que possible, accumuler la chaleur et l'énergie. Cultiver des légumes qui se conservent bien. Donc, des courges, du maïs qu'on peut faire sécher, qu'on peut utiliser à long terme, tout ce qui peut bien se canner, se mettre en contenant, le chou qui se conserve super bien, les pommes de terre, toutes les racines. C'est particulièrement intéressant au Québec pour pouvoir vraiment acheter ce qui est d'ici, ce qui ne vient pas de l'extérieur, qui va dans la philosophie de la permaculture. C'est primordial d'acheter le plus possible local ou encore mieux de produire local. Donc, transformer les récoltes pour la conservation. Démarrer la saison aussitôt que possible. Donc, on va voir un peu des moyens de démarrer la saison plus rapidement. Et puis, prolonger la saison de culture autant que possible. Aussi, je vais vous en parler dans la prochaine section, des manières de prolonger. Et puis, jardiner à l'intérieur au cours de l'hiver. Les fesses. Donc, ici, on a une serre. Hein? C'est une serre très intéressante parce qu'elle est collée sur la maison. Donc, on perd le côté nord qui nous fait vraiment perdre beaucoup d'énergie. Les serres au Québec qui sont toutes seules, ça peut être vraiment problématique parce qu'on perd beaucoup d'énergie au nord. Donc, c'est efficace. Il y a un petit four à l'intérieur pour faire de la chaleur. Et à l'intérieur, on voit c'est un petit peu le bordel, mais c'est pas chez nous, fait que ça me dérange pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette serre-là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'espace à l'intérieur, puis ça facilite beaucoup les échanges entre la maison puis la serre. Donc, c'est une autre bonne raison. L'élément est très proche, donc la personne peut facilement sortir de chez eux, puis aller chercher quelque chose dans la serre. Deux ajouts que je ferais à cette serre-là, je mettrais une masse thermique. Je mettrais peut-être des petits barils ou des seaux noirs avec de l'eau dedans pour accumuler la chaleur du soleil pendant la journée, qu'elle puisse le relâcher pendant la nuit. Et peut-être aussi une petite fan, un petit ventilateur pour faire circuler l'air un peu plus. Parce que c'est sûr que l'air chaud monte, l'air froid descend, donc on veut qu'il y ait un bon mélange pour que l'air soit un peu plus uniforme. Ensuite, ça, c'est ce qu'on appelle un bio-abri. Un bio-abri, c'est une serre qui est beaucoup mieux adaptée au climat qu'on a ici au Québec. Au lieu d'avoir une serre complète, on a seulement le devant qui est exposé au soleil. Puis ce devant-là est exposé au sud. Puis à l'intérieur, au lieu d'avoir seulement une culture, on crée un microsystème, un micro-écosystème. Donc on veut avoir plusieurs éléments. On peut avoir des poules, des poissons, on peut avoir notre tas de compost à l'intérieur. Comme on voit sur les images en haut à droite, on a l'intérieur de la serre, puis en bas, c'est des tas de compost. En bas à droite, ils ont des tas de compost, puis au-dessus, ils ont mis leur plant. Donc, ils profitent du CO2 qui est relâché par le compost, ils profitent de la chaleur. Donc, encore une fois, c'est un système complexe. Puis, à côté, c'est sur le bord des fenêtres. Donc, encore deux autres modèles, trois modèles en fait. Le petit en haut à gauche est très intéressant, ça doit être très bien au Québec, peut-être un petit peu plus en angle. Puis celui à droite c'est un énorme, c'est la photo, les deux photos à droite sont dans le même endroit. C'est vraiment une grosse structure. Puis celui en bas à gauche, c'est un modèle possible qui utiliserait de le creuser en profondeur pour utiliser la chaleur de la terre pour chauffer l'espace. L'image en haut, est-ce que c'est au Québec? Non, il n'y en a pas au Québec présentement. J'en ai pas vu en tout cas, malheureusement. Mais c'est dans le nord des États-Unis. Au Vermont, au Maine. Il y en a une au Nouveau-Brunswick aussi. Pardon? Il y en avait une qui a été faite au Nouveau-Brunswick. Oui. Quand c'est dans le même type que ça. Super. Donc, c'est des bio-abris. C'est le nom généralement donné. Donc, un petit exemple de bio-abri. En arrière, c'est du rangement, de la masse thermique pour accumuler la chaleur.
2 tas de compost qui sont utilisés dans le jardin. Ensuite, le poulailler, ben, les poules, ils font de l'engrais pour le jardin, mais en même temps, ils font de la chaleur. Leur corps relâche de la chaleur, donc ils aident à chauffer la serre. Puis la salle, une petite salle de semis pour démarrer des plants constamment, qui peut être une salle un peu plus chaude, avec les murs noirs qui accumulent la chaleur du soleil. Et puis des cultures en avant des fenêtres. Puis un petit peu de pisciculture, des poissons dans le milieu. Ça va tout être disponible sur mon site web, en passant. Donc, un exemple intéressant aussi, la serre poulailler. Très facile à implémenter, à faire chez soi. Dans le fond, c'est une serre en avant, puis en arrière, il y a un poulailler. Puis le poulet réchauffe la serre. En même temps, l'espace est partagé. Puis le poulet fournit littéralement l'engrais pour la serre. Et puis, si on le place comme il faut dans notre système, on peut le placer proche de nos arbres fruitiers. Donc, on peut envoyer nos poulets travailler dans les arbres fruitiers, manger les insectes qui pourraient nous nuire dans nos arbres fruitiers. Oui? Est-ce que tu changes ce qui était les poulets, tu changes ça pour la serre ou ça reste toujours? Non, parce que la serre est orientée au sud, vers le sud, et plein sud à ce moment-là. Donc, ici, on a une couche froide. Une couche froide, c'est une structure très simple à implémenter, à faire. Comme on voit, celle-là, c'est vraiment simple. C'est des bottes de paille avec un cadre en bois, puis une toile qui est mise dessus. Ça permet vraiment ça permet de débuter puis de finir la saison des allongés des deux côtés. Donc, on peut partir nos plants là-dedans. On peut amener nos plants de tomates un peu plus loin, les acclimater tranquillement. C'est vraiment efficace. Donc, mettons qu'on est très haut vers le nord, on pourrait vraiment faire pousser des choses qui ne poussent pas là, simplement avec une structure comme ça. Puis ça coûte vraiment pas cher à construire. Couche froide. Oui, je vais mettre la présentation. Ensuite, on a 2 autres types de couches froides qui pourraient être transformées en couches chaudes facilement. Donc, une couche chaude, ça peut être un fil chauffant qui est en dessous, ou encore du fumier frais qui, en se décomposant, génère de la chaleur. On le met ça en dessous de 6 pouces de terre. Donc, ça ne brûle pas les racines, mais ça génère assez de chaleur pour chauffer l'espace. En bas, c'est des agrotextiles qui permettent aussi de contrecarrer les froids des fois qu'on a à l'automne ou au printemps. Ça, c'est bien intéressant. C'est un truc que je trouve vraiment, vraiment super. C'est en bas, à droite, on a ce qu'on appelle une cloche, mais une cloche artisanale. C'est une bouteille de 2 litres de boisson. Donc, cette cloche-là, ça permet de faire l'effet de serre qui est nécessaire. Puis le goulot est assez gros pour laisser circuler l'air, donc il n'y a pas de trop de chaleur. Ça peut être excellent pour les plants les plants de tomates, toutes les solanacées dans le fond, qui ont besoin de beaucoup de chaleur au printemps pour bien les partir. Mais ça peut être aussi bon pour les brocolis, que s'ils ont un coup de froid, des fois, ils vont commencer à faire leur tête de fleurs, puis on ne veut pas qu'ils effacent avant d'avoir assez d'énergie pour faire une belle grosse tête de fleurs. Et puis, à gauche, c'est des bouteilles de Coke, encore une fois, qui sont remplies d'eau, qui agit comme masse thermique. Donc, il accumule la chaleur du soleil pendant la journée, puis il relâche pendant la nuit. Puis, c'est quelque chose qui est utilisé pour justement les plants de tomates. Puis, ça permet vraiment de faciliter la vie de nos plants au niveau du printemps puis de l'automne. Particulièrement au printemps, ici, comme on voit avec les différentes tomates. Puis, en haut, c'est des tunnels avec agrotextile qui aident aussi. Puis en bas, C'est moi? c'est Ça, c'est l'équivalent des bouteilles, mais c'est commercial. C'est comme 35 piastres. Hein? Super recycler des bouteilles. Et c'est pas facile à remplir d'eau. J'ai essayé, moi. Oui. Donc, c'est vraiment... Puis on peut mettre comme un peu de tape. Oui. C'est bon. Oui. Ça a l'effet justement d'un tunnel. Ouais. C'est super pour des plants plus gros, ben oui.